Bonjour. Alors, cette présentation concerne vieillir en institution ou au domicile, les familles au cœur de l'accompagnement. Apparaître en librairie, édité par RS en janvier 2025. Donc, moi je suis Philippe Pitot, professeur honoraire à l'Université d'Aix-Marseille, et depuis ma cessation d'activité professionnelle, il y a environ 3 ans, j'occupe la fonction bénévole de président de l'Institut de gérontologie sociale, dont j'ai été le directeur depuis 1990. Je suis donc depuis plus de 40 ans un praticien, un chercheur et un enseignant dans le champ de la gérontologie sociale, avec la création et l'animation durant 26 ans d'un master intitulé Action gérontologique et ingénierie sociale, qui a formé entre 900 et 950 étudiants diplômés de niveau 5. J'ai à mon actif un grand nombre de publications en France et à l'étranger, articles, ouvrages, rapports de recherche. Je suis également cofondateur et codirecteur de la collection Pratique du champ social aux éditions RS. Dans ma démarche concernant ce livre, à paraître en librairie en janvier 2025, je suis accompagné d'enseignants-chercheurs et de praticiens, comme le professeur Carla Facchini de l'Université de Milan, le docteur Gérard Ribes, le professeur Jacques Gaucher et Jean-Jacques Amiot. Et je suis accompagné également de personnes du secteur associatif, Pauline Aurin de l'association Mémoire Vive, de Philippe Duval, fondateur d'une plateforme de répit, et d'Éric Sanchez, d'AG2R La Mondiale, qui a aidé à la publication de ces travaux. Alors pourquoi ce livre ? Eh bien, il existe bien évidemment divers ouvrages sur le thème des solidarités familiales. Mais à notre connaissance, peu sont spécifiquement dédiés aux personnes âgées et à leurs aidants, notamment à partir d'expériences de terrain où l'on perçoit la profondeur du lien familial et social comme l'écrasement de la vie des aidants lors de cet engagement. Leur donner ainsi la parole, c'est les aider à surmonter cette charge, même si elle comporte des aspects affectifs certains. Ce livre, nous l'avons conçu afin qu'il puisse résulter des travaux présentés au colloque organisé par l'Institut de gérontologie sociale à Marseille en 2023 sur le thème, je cite, « EHPAD, domicile, les familles au cœur du lien social ». Dans sa conception, chaque auteur a été appelé à s'exprimer sur son ressenti au regard de son expérience professionnelle comme de son vécu personnel. À propos de l'originalité de son approche, à l'Institut de gérontologie sociale, créé en 1980, nous nous sommes toujours, comme dans l'ensemble des travaux de notre équipe de recherche Vieillissement et champ social, inscrits dans une dynamique multidimensionnelle et transdisciplinaire, qui se nourrit des pratiques et de la réflexion de chacune et de chacun. Ce livre s'adresse à tous celles et ceux, bénévoles, salariés, membres des réseaux familiaux, de voisinage, qui sont au contact des personnes âgées, car en première ligne, comme leurs collègues, des institutions et des services. Mais il s'adresse également aux personnes en formation et qui se destinent à ce secteur, ainsi qu'aux futurs aidants familiaux, c'est-à-dire nous tous, pour celles et ceux qui ne sont pas encore passés par là. Il me faut souligner ici que dans certains contextes, les souffrances infligées, subies ou ressenties comme telles sont multiples et diversifiées. Ces situations se traduisent généralement par la réduction de l'autonomie physique des individus. Cette même autonomie
dont la dégradation entraîne des répercussions négatives sur les modes de nutrition, mais également sur l'accompagnement par les systèmes d'aidants, à savoir le conjoint, la famille, les actifs du système d'aidants, etc. Tout ceci et ses conséquences en termes d'effets pervers n'est pas sans influence sur la déstructuration de l'identité psychosociale des personnes et par là de ce qui constitue l'une des barrières face à la dépression, à savoir l'estime de soi. Pour dire un peu plus sur ce livre et donner envie aux lecteurs de se le procurer, je rappellerai que ces 20 dernières années, nous avons assisté à une transformation sans précédent des modes de vie, de la cellule familiale et du monde du travail. Les pays industriels reflètent la mutation des sociétés traditionnelles vers des sociétés dites modernes. Un monde qui évolue à toute vitesse, tout comme l'ascension des nouvelles technologies. Cet état des lieux amène à considérer les liens familiaux à la mesure de ces bouleversements sociétaux. Plus spécifiquement, il semble intéressant de porter un regard sur la manière dont les personnes âgées habitent le monde et s'inscrivent dans des échanges entre générations. On a pu le constater, les situations d'isolement et d'exclusion que conditionnent les contextes de dégradation du lien social, mais également les conditions environnementales, prises au sens large du terme, sont identifiées sur l'ensemble des populations fragilisées, mais encore plus pour les personnes âgées, identifiées comme des facteurs pouvant conditionner l'apparition de maladies, voire l'aggravation de pathologies déjà identifiées. Les personnes qui ne rencontrent pas ou peu les membres de leur réseau social, constitué par la famille, les amis, les voisins, les collègues, sont définies comme isolées objectivement. D'après une étude de la Fondation de France, cela représentait 5 millions de Français en 2016. Pour mes collègues Bickel et Cavalli, en 2002, ils disent qu'il faut d'abord et toujours considérer le réseau social, et notamment familial, comme support de sociabilité, avant d'être pourvoyeur d'aide. C'est pourquoi, au domicile comme en institution, la famille au sens large demeure plus que jamais au cœur du lien social et de son maintien. Elle doit demeurer une attention constante des professionnels engagés dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes âgées. Ceci pour un meilleur service rendu à la personne comme à son entourage impliqué. Bonne lecture.